Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la TVA dans la restauration et les métiers de bouche. Nous allons notamment voir comment fonctionne la TVA, quels sont les différents taux à appliquer et bien entendu, nous allons appliquer quelques exemples pour voir comment est-ce que l'on calcule la TVA, le TTC et le hors taxe. Sans plus attendre, commençons. La TVA, qui veut dire taxe sur la valeur ajoutée, est une taxe appliquée sur toutes les ventes de biens et de services. Elle est ajoutée au prix hors taxe pour financer l'État. Cette taxe-là est intégralement payée par le client final, qui sera un particulier. L'entreprise ne paye pas de TVA, elle ne fait que passer des montants vers ses propres fournisseurs et vers l'État. Nous allons y revenir de suite. Admettons qu'un client vous achète un soda. Eh bien, il va vous payer un montant TTC, que l'on dira toute taxe comprise. Dans ce montant seront contenus votre revenu hors taxe, qu'on dira HT, et de la TVA. Donc le client aura payé la totalité de la TVA qui sera reversée vers l'État. Cependant, il y a un système de cascade. Ce n'est pas vous, le professionnel, qui allez reverser l'intégralité de cette TVA vers l'État, puisque vous aurez donc de la TVA collectée auprès du client, mais vous pourrez en déduire un certain montant dû à vos propres achats et vos propres dépenses. Par exemple, vous avez bien acheté votre soda auprès d'un fournisseur. Ce fournisseur-là va vous facturer un montant TTC dans lequel il y aura aussi du revenu hors taxe pour lui et de la TVA. Si l'on reste de votre côté, vous aurez donc d'un côté la TVA collectée auprès du client et de la TVA déductible que vous aurez versée à votre fournisseur. Ce que vous allez reverser vers l'État sera la différence des deux, TVA collectée moins TVA déductible. Pour votre fournisseur, lui aura acheté son soda auprès d'un fabricant. Il aura aussi acheté de l'essence, il aura loué un local de stockage. Donc avec la TVA qu'il aura collectée auprès de vous, il va pouvoir déduire la TVA qu'il aura versée à ses propres fournisseurs. Et donc ainsi, en cascade, le montant originel de TVA qu'a versé votre client en vous payant va être distribué à l'État au fur et à mesure à différentes strates de l'économie qui a permis de lui apporter ce soda. C'est pour ça qu'il s'agit d'une taxe sur la valeur ajoutée. On reverse vers l'État un petit bout de la valeur qui a été ajoutée à chaque fois sur ce produit depuis ses origines. Il est aussi important de savoir que la TVA est un système qui est appliqué dans énormément de pays dans le monde. A priori, il y en a un petit peu plus de 170 qui appliquent un système similaire. En anglais, on dira VAT, Value Added Tax. Il y a aussi un système différent que l'on pourra trouver par exemple aux États-Unis qui s'appellera la Sales Tax, donc la taxe sur les ventes, où cela fonctionnera de la même manière au niveau du client, mais il n'y aura pas de système de cascade. Ce sera la première entreprise qui aura vendu au particulier qui reversera l'intégralité de la taxe vers l'État. Et il y a un troisième système qui s'appelle le GST, Goods and Services Tax, qui est appliqué plutôt au Canada et en Australie, qui est assez proche de la TVA. Pour ce qui est des taux de TVA applicables, dans le monde, chacun des pays fait son propre choix. En général, nous allons nous trouver autour des 20%. En France, cependant, il y a plusieurs taux différents. Dans les métiers de bouche et la restauration, nous allons notamment trouver le taux de 20% pour tout ce qui va concerner les alcools, mais aussi, par exemple, si vous avez une boutique souvenir ou si vous vendez des vêtements logotés au nom de votre entreprise, etc. Le taux de base qui va s'appliquer va être un taux de 10%. Celui-ci va concerner toute la nourriture mangée sur place et les boissons sans alcool. Enfin, il y a un taux réduit de 5,5%. Celui-ci va concerner les boissons sans alcool vendues fermées et les produits alimentaires destinés à une consommation différée. Pour qu'il s'agisse d'une consommation différée, ces produits doivent être vendus dans un emballage hermétique permettant leur conservation et avoir une date limite de conservation inscrite dessus. Donc attention, souvent on dit que ce n'est pas le même taux quand il s'agit de livraison ou de surplace, mais ce n'est pas vrai. Il s'agit d'intention de consommation. Est-ce que le client va le consommer immédiatement ou très rapidement, ou est-ce qu'il va pouvoir le consommer plus tard? Par exemple, est-ce qu'il pourra mettre ce produit dans son frigo et le consommer 3 jours après de manière tout à fait saine? Je vous mets en lien dans la description une page web du site de l'État qui donne de très bons exemples et qui résume très bien la chose. Si jamais vous avez des questions sur les taux particuliers de TVA selon vos produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de passer aux exemples, je voulais vous remercier.
En effet, la chaîne va bientôt atteindre 1500 abonnés. Je n'aurais jamais cru qu'elle grandirait autant. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne le sont pas. Et partagez les vidéos au maximum de personnes. Cela peut être une grande aide pour des chefs d'entreprise pour leur permettre de développer leurs finances et la pérennité de leur entreprise. Sans plus attendre, continuons. Passons maintenant aux calculs et aux exemples. Je vous fais apparaître à l'écran toutes les différentes formules de calcul. Pour commencer, si vous souhaitez passer du hors-taxe vers le TTC, vous faites le montant hors taxe multiplié par, entre parenthèses, 1 plus le taux de TVA, fermez la parenthèse, et vous obtenez le montant TTC. Attention, quand je dis taux de TVA, vous faites, pour un taux de 10% par exemple, plus 0,1. Pour un taux de 20%, plus 0,2. Maintenant, si vous voulez passer du TTC vers le hors taxe, vous prenez le montant TTC et vous le divisez par, ouvrir la parenthèse, 1 plus le taux de TVA, et vous obtenez le montant hors taxe. Pour obtenir le montant de TVA, il y a 3 formules possibles. Vous allez avoir montant TTC moins montant hors taxe, qui vous donnera donc le montant de TVA. Si vous partez du hors taxe, vous faites montant hors taxe multiplié par le taux de TVA, et vous obtiendrez la TVA. Et si vous partez du TTC, vous faites montant TTC divisé par, ouvrir la parenthèse, 1 plus le taux, fermez la parenthèse, juste cette partie-là du calcul vous donnera le montant hors taxe, et vous faites après multiplier par le taux de TVA comme nous l'avons fait précédemment, et vous retombez sur vos pattes. Passons maintenant aux exemples. Partons d'une pizzeria qui a vendu à emporter une pizza et une canette de soda. La pizza était à 15 € TTC et la canette de soda à 3 € TTC. Donc la pizza, comme elle n'est pas dans un emballage hermétique et n'a pas de date de péremption, elle est prête à consommer de manière immédiate, elle aura un taux appliqué de 10%. La canette de soda, elle, aura été fermée, vendue. Donc, emballage hermétique, elle a une date de péremption dessus, votre client peut la mettre au frais et la consommer un mois plus tard. Donc son taux sera de 5,5%. À partir de là, nous pourrons donc calculer les montants hors taxe. Pour la pizza, nous faisons donc 15 € TTC divisé par, ouvrir la parenthèse, 1 plus 0,10, le taux TVA, fermer la parenthèse. Et nous obtenons 13,64 € de montant hors taxe. Pour ce qui est de la TVA, nous faisons TTC moins hors taxe et nous obtenons 1,36 € de TVA collecté. Pour la canette de soda, nous faisons la même opération mais en changeant le taux de TVA. Donc 3 € divisé par, ouvrir les parenthèses, 1 plus 0,055, le taux à 5,5, fermez la parenthèse, et nous obtenons 2,86 € de montant hors taxe. 3 € moins 2,86 € et nous obtenons 16 centimes de TVA collecté. Pour ces deux produits vendus ensemble, nous avons donc un chiffre d'affaires total TTC de 18 € et un chiffre d'affaires hors taxe de 16,48 € et une TVA collectée de 1,52 €. Maintenant, qu'en est-il si nous vendons ces deux produits, la pizza et le soda, qui ont deux taux de TVA différents, dans une formule ou bien dans un menu? Eh bien, l'État nous dit que soit nous ne savons pas faire la différence entre ces taux et nous devons appliquer le plus haut. Nous devrons donc appliquer sur la globalité de la formule un taux de 10%, puisque la TVA la plus haute est sur la pizza. Ou bien nous pouvons ventiler la TVA, et c'est ce que je vous recommande de faire. Je vois trop d'établissements où ça n'est pas fait et ces établissements passent à côté d'une précieuse marge qui ne demande qu'un petit peu de paramétrage sur son logiciel de caisse. Alors comment ventile-t-on la TVA si nous faisons une offre avec notre pizza et notre soda à 16 €? Eh bien, en partant d'un prix individuel total de 18 € vers 16 €, nous avons impliqué 12,5% de remise. Pour bien faire les choses, nous allons devoir prendre chacun des produits individuellement et leur appliquer cette remise de 12,5%. Ainsi, la pizza va passer à 13,33 TTC et la canette de soda à 2,67 € pour un total donc de 16 €. Et de là, nous pourrons calculer notre TVA et notre hors-taxe. Cela est très important afin d'éviter de payer sur cette canette-là un montant de TVA à 10%, puisqu'il s'agira là d'une véritable perte pour l'entreprise. Il y aura un différentiel de 4,5%, donc de 10, le pire taux, vers les 5,5, celui que vous auriez pu faire, qui ne se retrouvera pas dans votre poche et qui sera versé à un moment ou à un autre de la cascade vers l'État. Si nous prenons l'exemple de ce menu et que nous avions vendu la canette à un taux de 10%
au lieu de 5,5. Cela représente donc 10 centimes d'écart sur chaque vente. Si seulement vous faites 20 ventes par jour pour 300 jours dans l'année, cela représente 600 € de marge complètement envolée que vous ne toucherez pas. Tout ça pour un petit paramétrage à faire dans votre système de caisse. Alors n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment faire, envoyez-moi un message ou contactez le service client du système de caisse pour qu'il vous indique la bonne manipulation à réaliser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à Orlan Chena de m'en avoir suggéré le sujet. Si vous avez d'autres idées pour des sujets de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de travailler dessus. Encore une fois, merci pour les bientôt 1500 abonnés. Pensez à partager, à vous abonner et à mettre un j'aime. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.